Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai mis très longtemps à me décider à la faire, je me suis dit est-ce que ça va leur plaire ou pas. Et je me suis dit bon, de toute façon ça peut que aider. Donc aujourd'hui je vais vous donner 10 de mes conseils pour survivre à la canicule. Parce que oui, ces derniers jours, comment vous dire que je tournais mais au ralenti, je ne pouvais rien faire. C'était une torture, je vivais dans le noir, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 de mes conseils. Donc petit 1, mon premier conseil c'est ça, c'est le chouchou de toutes les filles, enceinte ou pas enceinte, c'est le brumisateur. Franchement, il faut en avoir un absolument chez soi. Vous le mettez au frigo et dès que vous avez trop chaud, vous le prenez et vous en mettez partout quoi. Et franchement, ça rafraîchit bien, ça permet de souffler un peu quoi, parce que c'est un peu étouffant quoi quand il fait chaud comme ça. Un peu beaucoup même. Deuxième petit conseil, alors c'est le masque relaxant aux yeux qui se met au congélateur. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est des petits masques que vous mettez ici. Donc c'est en gel et vous mettez ça au congélateur et quand vous avez trop chaud, vous les mettez et vous revivez quoi. Concrètement, voilà. Donc je vous mettrai le lien de ceux que j'ai trouvé en barre d'infos si j'y arrive. Et sinon ça se trouve un peu partout dans les Sephora ou alors en grande surface. Il me semble qu'en grande surface ça se trouve facilement. Moi j'avais commandé ça sur internet. Mais en grande surface, ça peut se trouver facilement. Ensuite, les bains de pieds. Alors ça, c'est pas obligatoire. Moi, personnellement, j'en ai pas fait. Mais ma mère m'avait conseillé d'en faire parce que en étant enceinte, on gonfle facilement des jambes et des pieds. Et du coup, soit vous achetez un appareil spécial massage de pieds, détente de pieds, soit vous prenez carrément une bassine, vous mettez de l'eau froide et ça suffit largement. Moi, ce que je faisais, c'est qu'avec ma petite brume, et ben, je m'aspergeais les pieds avec dès la sortie du frigo et ça me suffisait largement aussi. C'était pas non plus. Un bain de pied n'était pas nécessaire pour moi. Voilà. Quatrième conseil, il vous faut un ventilateur. Les filles, c'est primordial. Un ventilateur quand on est enceinte, franchement, c'est la base. Que ce soit un ventilateur à pied ou un ventilateur à pile électrique, un tout petit, hein, n'importe. Mais il faut vous ventiler, il faut vous rafraîchir quoi. Et un ventilateur, c'est le meilleur moyen que moi au début j'ai trouvé. Même si, bon, ça brasse de l'air chaud, parce que moi j'ai un ventilateur à pied, même si ça brasse de l'air chaud, ça vous fait du vent quand même quoi. Donc, un ventilateur, c'est primordial. Ensuite, cinquième conseil, ne sortez pas sans chapeau. C'est la pire bêtise que vous pouvez faire. Il vous faut un chapeau, un grand chapeau. Certes, ça fait mémère, c'est moche. Moi, je n'aime pas les grands chapeaux. Mais vous allez revivre aussi parce que si vous ne mettez pas de chapeau, rentrez chez vous directement parce que vous ne supporterez pas le soleil. Ensuite, sixième conseil, fermez votre maison dès le matin. Moi, ce que je faisais, c'est que vers 22h30, 23h, je commençais à ouvrir mes volets, à ouvrir toutes mes fenêtres pour du coup faire entrer la fraîcheur. Et je laissais ouvert toute la nuit. Bon, bonjour les moustiques, c'est sûr, mais bon, quand il n'y a pas le choix, voilà. Donc j'ai laissé ouvert toute la nuit et quand le matin je me réveillais parce que je me réveillais tôt parce que du coup le soleil chauffait tôt aussi. Donc vers 9h, je me levais et je fermais tout. Donc de 9h à 23h, j'étais dans le noir. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc bien fermer chez vous et rester au frais.
Ensuite, le 8e conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas sortir. C'est une mauvaise idée. Franchement, vous pouvez sortir à partir de 21h30, de 21h, 22h, mais avant, c'est pas possible. Concrètement, vous n'allez pas tenir quoi. Si vous sortez, si vous êtes obligé de sortir, d'accord, mais si c'est pour prendre l'air, non, non, non. Vous attendez que ça passe et puis voilà quoi. Parce que, enfin, moi personnellement, je ne supportais même plus d'ouvrir ma porte d'entrée pour prendre l'air, quoi. C'était tellement étouffant que voilà. Donc, mon conseil, c'est de ne pas sortir ou alors sortir très très tôt et très très tard. 9e conseil, les filles, appliquez-vous de l'eau fraîche ou avec le brumisateur sur les points sensibles. Donc, c'est-à-dire le cou, les poignets et le buste. Là, c'est les 3 zones à asperger le plus souvent parce que c'est là où votre pouls est le plus présent et avec la fraîcheur, et c'est là que votre pouls peut capter plus vite la fraîcheur et vous, du coup, faire baisser la température. Et évidemment, le 10e conseil, la crème solaire. Donc si évidemment vous êtes obligé de sortir ou vous voulez vraiment sortir, n'oubliez pas ça. La crème solaire, c'est très très important, surtout quand on est enceinte. Il ne faut pas prendre, faut éviter de prendre des coups de soleil parce que c'est pas bon pour le bébé. Et surtout bien couvrir votre ventre parce que si vous prenez un coup de soleil sur le ventre, ça peut amener un risque pour le bébé. Même s'il est très bien protégé là où il est, on ne sait pas trop ce que ça fait encore les coups de soleil sur le bébé. Donc, protégez-vous bien avec de la crème solaire 50 plus. Voilà. Voilà les filles, c'était mes 10 conseils pour survivre à l'été. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos de ce style-là vous plaisent. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, je serai très contente. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir que vous rejoigniez ma petite communauté. Sur ce les filles, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!